Les détériorations osseuses peuvent survenir à tout âge. Souvent, elles nécessitent une transplantation de tissu. Et si, pour l'éviter, les médecins pouvaient produire de l'os grâce aux cellules souches de leurs patients? Le professeur Michael Rasse dirige la clinique de chirurgie maxillofaciale. Ici, on reconstruit les os du visage détériorés par un accident ou un cancer. Cet homme a subi 3 opérations pour des tumeurs au cours des 10 dernières années. Ses mâchoires ont été reformées à partir de fractions osseuses saines prélevées sur différentes parties de son corps. Dans ce genre de chirurgie, vous avez besoin de recourir aux propres os du patient, ce qui ne doit pas toujours être idéal. Effectivement, ce n'est pas une solution idéale, parce que l'os que vous prélevez ne peut pas se régénérer. Il y a une perte des fonctions musculaires, de sensibilité. Il y a des cicatrices. Et la durée de l'intervention est assez importante. Quant aux implants ou tissus de synthèse ou provenant de donneurs, ils peuvent être rejetés par le corps du patient. Un projet de recherche européen travaille justement sur une option plus avantageuse. En quoi la méthode que vous proposez est-elle différente des pratiques actuelles? Le grand intérêt de notre technique, c'est qu'on utilise les propres cellules du patient. Donc il n'y a pas de réaction immunitaire à des éléments étrangers. Et le corps l'accepte parfaitement. Les scientifiques produisent en laboratoire des implants osseux sur mesure. Tout d'abord, un intestin de porc est traité pour enlever toutes les cellules porcines en veillant à préserver les vaisseaux sanguins. La structure de collagène qui a été lavée est ensuite remplie avec des matériaux de substitution osseuse et des cellules souches du patient. L'intestin de porc, c'est le bon matériau support, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le processus de décellularisation est très connu. Et deuxièmement, il présente la bonne taille parce que nous cherchons à élaborer des implants qui font quelques centimètres. Ces granules sont du phosphate tricalcique bêta, un matériau similaire à l'os. C'est ce qu'on appelle un matériau de substitution osseuse. Il a été ensemencé par des cellules souches issues de la moelle osseuse du patient. La préparation de l'implant est finalisée dans un incubateur où des conditions contrôlées permettent d'assurer sa croissance. Les chercheurs ont mis au point une série d'outils et de matériaux destinés à traiter différents types de détérioration osseuse. Nous avons mené les essais précliniques et nous espérons commencer les essais cliniques d'ici la fin de l'année. Si cela fonctionne, c'est la porte ouverte à une future utilisation thérapeutique. Une entreprise créée en lien avec le projet va plus loin. Elle cherche à produire le matériau support de ces implants osseux en impression 3D. À l'avenir, les chirurgiens pourraient utiliser les imprimantes 3D au sein de leur service en vue de produire des implants immédiatement après l'arrivée du patient et une fois qu'il a passé une IRM. Ainsi, chaque patient recevra un implant personnalisé. Les chercheurs veulent combiner les céramiques et polymères avec des nanoparticules de diamant pour imprimer des substituts osseux biocompatibles parfaitement ajustés.